Bonjour, bonjour à tous. Hop, je fais un peu de ménage. Alors, je vais vous demander, avant de commencer à lire la parole ce matin, je vais vous faire appel un peu à votre imagination. Imaginez que l'on sonne cet après-midi à votre porte et que vous vous retrouviez nez à nez avec vous-même. Ou plutôt avec une version de vous-même qui arriverait de 2029. Et votre version 2029 de vous-même a l'air très pressée. Et il vous dit, voilà, je peux rester que 2 minutes, mais j'ai quelque chose de très important à te dire. Note bien cela. Le 24 mars 2029, voici les 5 numéros qui vont tomber au loto. Joue ces 5 numéros et tu gagneras la cagnotte de 200 millions d'euros. Et il disparaît comme ceci, comme il est arrivé. Alors vous avez donc maintenant la certitude d'avoir 200 millions d'euros sur votre compte en banque dans 5 ans. Je vous pose la question suivante. Est-ce que vous allez vivre les 5 années qui arrivent de la même manière que s'il ne s'était rien passé ? Si, par exemple, votre entreprise a des difficultés, elle procède à des licenciements, allez-vous vous inquiéter? Si votre époux ou votre épouse rentre le soir à la maison et vous dit « Chérie, j'ai un peu accroché la voiture ce midi, je suis désolé », allez-vous vous mettre en colère? Si un ami a besoin d'être dépanné de 100 €, allez-vous hésiter à lui donner de l'argent? Certainement, si ça nous arrive, nous allons voir notre vie d'une façon un peu plus optimiste. Le fait de savoir qu'un véritable trésor nous attend aura une incidence sur notre morale, sur nos priorités, sur nos actions. Eh bien, dans l'évangile de Luc que nous sommes en train de parcourir chaque dimanche, Jésus a annoncé qu'il apportait avec lui un immense trésor. Comme il le dit lui-même en Luc, chapitre 4, verset 43, il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors la semaine dernière, on avait vu avec Samuel que Jésus apporte cette bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle, c'est qu'il vient sauver les perdus en réglant le problème fondamental du péché. Il a l'autorité pour pardonner ce péché et rendre un verdict définitif sur nos vies, acquitter définitivement. Et dans notre passage d'aujourd'hui, Jésus enseigne à ses disciples que parce qu'ils ont ce trésor qui les attend au ciel, ils peuvent commencer à vivre différemment dès aujourd'hui. Ils peuvent commencer à avoir une vie en accord avec ce trésor qui les attend. De la même manière que vous savez que ces 200 millions d'euros dans notre compte en banque, même s'ils ne sont pas encore là, modifieraient notre façon d'agir. Le royaume de Dieu que Jésus apporte doit changer notre rapport aux circonstances, notre rapport aux autres et notre rapport à Jésus lui-même. Alors je vous invite à lire le passage en Luc chapitre 6, versets 20 à 49. Luc chapitre 6, verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront,
lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Nous arrêtons là ce matin. Alors avant d'entrer dans notre passage, qui est dense, peut-être certains se sont rendus compte qu'on a loupé un passage, puisque Samuel s'était arrêté la semaine dernière à Luc 5, 26. Donc c'est dû à un petit loupé dans la programmation,
Ce n'est pas du tout qu'on veut cacher quelque chose sur ce qui s'est passé entre les deux, mais toutes nos excuses pour cela. Je vais donc juste vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé juste avant. En plus, ça nous donnera le contexte de notre passage. Donc, dans le passage précédent de Luc 5, 27 à 6, 19, on aurait pu voir que Jésus s'entoure de gens, à première vue, pas très recommandables, des pécheurs notoires, comme Lévi, par exemple, un collecteur d'impôts. Certaines de ces personnes deviennent même ses disciples. Et les religieux de l'époque sont choqués de voir cela. Ils sont choqués que Jésus se mêle ainsi à des pécheurs. Mais Jésus leur répond, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ensuite, on voit qu'il enseigne ses disciples différemment de ce que faisaient tous les religieux. Il n'est pas attaché aux traditions comme eux. Et ça commence vraiment à faire grincer des dents. Il apporte quelque chose de nouveau. Il dit d'ailleurs des paraboles comme quoi on ne peut pas utiliser un morceau de tissu neuf pour rapiécer un vieux vêtement, au risque de le déchirer. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, au risque de les faire rompre. On voit que les disciples de Jésus ont quelque chose de différent. Et Jésus dit même d'eux qu'ils sont les amis de l'époux et que le jour viendra où l'époux leur sera enlevé. Chapitre 5, verset 35. Et puis Jésus, après avoir fait ses différents enseignements à ses disciples, il se retire pour aller prier toute une nuit sur une montagne. Il choisit 12 disciples après avoir prié, auxquels il donne le nom d'apôtres. Puis il redescend de cette montagne avec ses 12 apôtres et ses autres disciples. Et il arrive dans une plaine où se trouve toute une foule de gens qui désirent l'entendre, qui désirent aussi être guéris de leur maladie ou d'esprits impurs. Et on en arrive à notre passage d'aujourd'hui, dans lequel Jésus prêche à ses disciples et indirectement aussi à toute cette foule qui est là. Dans ce discours qui vise premièrement ses disciples, Jésus leur explique en quoi le royaume de Dieu, qu'il apporte, change leur rapport aux circonstances, leur rapport aux autres et leur rapport à Jésus lui-même. Commençons par regarder les versets 20 à 26 de notre passage de Luc chapitre 6, où il leur parle premièrement de leur rapport aux circonstances. J'ai intitulé cette première partie « Il est où le bonheur ?» Je relis le verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Jésus s'adresse directement à ses disciples. On le voit, il lève les yeux vers eux, il s'adresse à eux. Et on comprend tout de suite ce qui fait d'eux des personnes différentes. Le royaume de Dieu est à vous. Jésus apporte avec lui ce royaume de Dieu. Le fait d'être son disciple déclenche automatiquement cette vérité. Le royaume de Dieu est à vous. C'est ce trésor incomparable qui les attend. C'est ces 5 numéros qui vont tomber à la loterie. Et dans cette première béatitude que rapporte Luc, Jésus utilise le présent. Il dit « Le royaume de Dieu est à eux dès aujourd'hui », comme par le simple fait d'être le disciple du Messie. Comme si Jésus avait déjà écrit leurs noms, vous savez, sur le testament. Il les a dénommés comme héritiers. Et on comprend bien que
que ce n'est pas le fait d'être pauvre en soi-même qui les rend heureux. C'est le fait qu'en tant que disciples de Jésus, le royaume de Dieu leur appartient. Et à cause de cela, même dans leur dénuement le plus total, ils peuvent être heureux. Parce que cette vérité surpasse leurs circonstances présentes. D'ailleurs, Jésus va encore utiliser 3 fois le mot heureux. Verset 21, « Heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. » Cette fois, c'est du futur. Jésus ne dit pas qu'en devenant disciple de Jésus, on sera protégé de toute famine, qu'on n'aura plus jamais faim. Mais il dit que dans son royaume, ses disciples n'auront plus jamais faim. Verset 21, « Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Il n'y aura plus de pleurs dans le royaume de Dieu. Ainsi, pour les disciples de Jésus, à qui ce royaume de Dieu est acquis, une peine d'aujourd'hui, aussi grande puisse-t-elle être, ne peut pas leur enlever leur bonheur suprême que le royaume de Dieu est à eux. Verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, que l'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Jésus sait bien que ses disciples vont passer par tout un tas d'épreuves et de persécutions. Être disciple de Jésus, c'est vrai, parfois, ça peut amener, semble-t-il, plus de problèmes que de bonheur. Combien ont subi la haine de leur communauté? Combien ont été exclus de leur famille? Combien ont subi l'humiliation, la moquerie, la diffamation? Pour certains, ça va même plus loin que ça. L'emprisonnement, la torture, la mort, parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Mais Jésus leur dit que le jour où tout ceci arrivera, ils pourront tressaillir d'allégresse. Parce que les prophètes de Dieu ont eu à subir ce même traitement. Ça paraît fou, hein? Pensez-vous que Moïse, Élie, Ésaïe ou encore Jérémie regrettent aujourd'hui les malheurs qu'ils ont subis de la part des hommes? Certainement, Dieu a grandement récompensé leur patience, leur fidélité, leur persévérance devant tout ce qu'ils ont eu à subir et à endurer. Jésus encourage vraiment ses disciples ici. Parce que même dans la persécution, oui, ils pourront être heureux de ce que la récompense qui les attend est grande et de ce que le royaume de Dieu leur appartient. Alors, le fait d'être disciple de Jésus ne nous enlève pas la difficulté de nos épreuves, mais cela change notre perspective sur ces épreuves. Jésus nous aide à voir les circonstances difficiles avec la perspective de l'immense trésor qu'est le royaume de Dieu. Et puis Jésus continue son discours. Il dit qu'au contraire des disciples de Jésus, il y a ceux qui choisissent les récompenses immédiates que le monde peut leur offrir. Dans les versets 24 à 26, Jésus nous parle cette fois-ci des riches, de ceux qui sont rassasiés, de ceux qui rient, et de ceux dont tout le monde dit du bien. Alors de la même manière que ce n'est pas le fait d'être riche en soi-même, ou de rire, ou d'être bien vu des hommes, qui les prive du royaume de Dieu. C'est le fait de choisir ces choses plutôt que le royaume de Dieu. De ne pas être prêt à les abandonner pour suivre Christ. Et Jésus dit de ces hommes que malgré leur bonne fortune apparente et leur bonheur,
ils sont en réalité bien malheureux, car ils ont déjà eu leur récompense. Au contraire des disciples qui sont comparés aux prophètes, à qui Dieu réserve une récompense éternelle, Jésus les compare à des faux prophètes, dont le châtiment sera terrible. On voit bien ici que Jésus a procédé à une inversion complète des rôles. La bonne nouvelle qu'il apporte change complètement notre perspective, nous montre où se trouve le bonheur, le vrai bonheur. Jésus fait exactement ce que Marie avait anticipé, si vous vous souvenez de son cantique lorsqu'elle était enceinte de Jésus. En Luc chapitre 1, versets 52 et 53. « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. » Alors il est où le bonheur ? Eh bien, il est chez ceux qui ont fait le choix d'être les disciples du Seigneur, à qui Jésus s'adresse. Chez ceux qui ont décidé d'échanger la récompense immédiate, mais éphémère, que ce monde peut leur donner par un royaume éternel. Ce royaume de Dieu, c'est du concret. Lorsqu'on vit l'épreuve, le dénuement, la tristesse, quelle qu'en soit la cause, le rejet, l'injustice des hommes, si vous avez choisi d'être disciple de Jésus, vous êtes heureux, bien au-delà de tout cela. Alors, après nous avoir donné cette nouvelle perspective sur ce qui fait notre bonheur, Jésus continue son discours en nous parlant des implications concrètes de la bonne nouvelle sur notre rapport aux autres. Alors après, il est où le bonheur ? J'ai intitulé cette deuxième partie « Apprendre à aimer ». Car c'est ce que fait Jésus ici. Il enseigne ses disciples comment aimer. Et il leur donne même toute une liste de choses concrètes à faire pour aimer. Alors c'est vrai que cette liste, elle a un peu de quoi donner le tournis. Voici tous les impératifs que l'on trouve dans les versets 27 à 38. Aimez, faites du bien, bénissez, priez pour les autres. Ne vous vengez pas, si je paraphrase un peu. Donnez, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Verset 35, aimez, puis on continue, faites du bien, prêtez, soyez miséricordieux, ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. Encore une fois. Quand on voit cette liste, il y a de quoi se dire qu'il y a du boulot. Et on peut déjà tout simplement prendre cette liste et regarder ce que l'on fait au quotidien pour nos proches. Est-ce que l'on manifeste notre amour par tous ces actes très concrets que nous donne Jésus ? Est-ce que je prie pour ma famille ? Est-ce que je fais du bien aux gens que Dieu place sur ma route ? Est-ce que je donne à mon frère qui est dans le besoin ? Est-ce que je pardonne facilement à celui qui m'a blessé ? Si l'on prend tous ces impératifs, c'est déjà en soi une remise en question puissante pour nous. Mais là, si on ne fait que ça, on n'a fait qu'effleurer ce qu'a dit Jésus. On a juste regardé les verbes et pas tout ce qu'il y avait autour. Et c'est là que ça devient encore plus déstabilisant. Alors les mots que choisit Jésus, ça m'a fait penser à quelque chose. Comme certains le savent, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est un grand mot. Et notamment avec des modèles qui génèrent du texte, comme ChatGPT, vous connaissez. Ce que font ces modèles, c'est qu'ils analysent le contexte que vous leur donnez, par exemple une question,
Et puis, ils évaluent mot à mot, mais par rapport à ce contexte, quel est le mot le plus probable qui irait à la suite. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai l'impression que Jésus a fait exactement l'inverse. Il commence une phrase et ensuite il choisit à chaque fois le mot le plus improbable qu'il puisse trouver dans ce contexte. La probabilité de retrouver le mot « ennemi » dans le même contexte que le mot « aimer », elle doit être proche de 0. Et c'est comme ça pour presque tous les impératifs de la liste. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ne vous vengez pas de ceux qui vous oppriment. Donne à quiconque te demande, etc. Jésus est encore en train de complètement renverser les codes établis. Aimer, c'est déjà difficile dans le contexte d'une amitié, mais Jésus demande à ses auditeurs de le faire envers les personnes les plus difficiles à aimer. Alors on pourrait se dire, mais après tout, pourquoi ? Pourquoi devrions-nous faire cela ? Est-ce que ceux qui nous maltraitent méritent qu'on les aime, qu'on leur fasse du bien ? A priori, non. Pourquoi Jésus demande à ses disciples ces choses impossibles ? Eh bien, Jésus donne lui-même l'explication, et c'est lié à ce que nous avons dit dans la première partie, verset 32. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Le royaume de Dieu, ce trésor qui nous attend au ciel, change notre rapport aux autres. Nous pouvons aimer ceux qui nous haïssent parce que notre espérance n'est plus dans l'approbation des hommes, mais dans celle de Dieu. Nous pouvons faire du bien à ceux qui nous font du mal parce que nous ne cherchons pas à faire comme les hommes, mais à faire comme notre Père, qui aime les pécheurs, qui a donné son Fils pour eux. Nous pouvons prêter sans rien espérer parce que nous avons un trésor bien plus grand qui nous attend au ciel. J'aime bien l'image qu'utilise Jésus ici. Il dit « On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, secouée et qui déborde. » Vous savez, c'est un peu la technique Fort Boyard. Quand il faut aller chercher les pièces du Père Fouras et que ça déborde, il faut essayer d'en prendre le maximum. Voici ce qui nous attend, nous dit Jésus. Et voici pourquoi nous pouvons et nous devons aimer au-delà de ce qui semble être la norme. Alors, Jésus continue ensuite son discours à partir du verset 39 avec des paraboles. Et nous allons regarder à présent ces paraboles. Alors après, il est où le bonheur ? Après apprendre à aimer, je vous avoue que j'ai été un peu moins inspiré sur le titre de la troisième partie.
Mais au moins, je pense qu'elle me coûtera moins cher en droit d'auteur. Hein. Obéir au bon maître. Alors on se remet un peu en tête ces paraboles, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que dit Jésus. Et c'est vrai que dans un premier temps, ces paraboles semblent un peu décousues. On n'arrive pas trop à voir le lien qu'il peut y avoir entre elles. Jésus nous parle d'un aveugle qui conduit un autre aveugle. Ensuite, il nous parle d'un disciple qui ne peut pas être plus grand que son maître. Il nous parle de quelqu'un qui dit à son frère qu'il a une paille dans l'œil alors qu'il ne voit pas la poutre qui est dans le sien. Il nous parle d'un bon arbre qui ne peut pas porter du mauvais fruit, et inversement. Et puis enfin, il nous parle d'un homme qui a travaillé dur pour construire une maison solide sur du roc, alors qu'un autre a construit sans prendre le temps de creuser pour trouver un bon fondement. Quels sont les enseignements qui ressortent de ces paraboles? Alors il y a déjà une chose qui ressort plusieurs fois, c'est qu'il y a besoin d'un changement radical. On retrouve ce besoin de changement en profondeur à plusieurs reprises. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le cœur de l'homme doit donc changer. Il doit contenir ce bon trésor. De même, l'homme aveugle, qui risque de tomber dans la fosse, a besoin d'un changement. Il a besoin de voir pour ne pas tomber. De même, l'homme qui a une poutre dans son œil, sa priorité, c'est que cette poutre soit enlevée. Il faut aussi que le fondement même de nos vies soit changé, comme cet homme qui a construit sur un mauvais fondement, mais dont la maison finit par s'écrouler. Dans ces paraboles, Jésus nous indique donc qu'il faut un changement radical. Deuxième chose qui ressort, c'est notre responsabilité personnelle face à ce changement. Plutôt que de chercher chez les autres la petite paille dans l'œil, ôte premièrement la poutre de ton œil, nous dit Jésus. L'homme qui reste dans son état d'aveuglement finira par tomber dans une fosse et peut-être même d'en conduire d'autres avec lui dans cette fosse. L'homme est responsable du fondement sur lequel il choisit de construire et de l'ardeur qu'il a mis à creuser profondément jusqu'à trouver ce fondement. Troisième chose qui ressort, la nécessité de choisir le bon maître. Si le maître est aveugle, il nous conduira dans la fosse, nous qui sommes aveugles. Si le maître est mauvais, eh bien on ne sera jamais plus que lui, nous dit Jésus. Et on restera mauvais également. Quatrième et dernière chose qui ressortent de ces paraboles, la nécessité fondamentale d'obéir et pas seulement d'écouter. Pas seulement d'écouter, vous savez, en faisant oui de la tête ou en criant Amen. La nécessité fondamentale d'obéir. En somme, Jésus s'adresse à ses disciples, mais il sait aussi qu'il y a toute cette foule qui est là, qui venait pour l'entendre, qui venait pour être guérie. Et il leur dit que cette bonne nouvelle du royaume, il ne suffit pas de l'entendre. Il faut vraiment s'en saisir. Il faut retirer la poutre de vos yeux, choisir de me suivre moi, le bon maître, et pas les aveugles qui vous mènent dans la fosse. Il faut accueillir cette bonne nouvelle du royaume que je vous apporte, afin que vous puissiez tirer de bonnes choses de ce trésor que vous aurez dans votre cœur. Il faut faire ce que je vous dis de faire. Quand je vous dis d'aimer vos ennemis, de faire du bien à ceux qui vous persécutent, c'est pas juste des belles paroles.
Ça va vous demander des efforts, certes. Parfois vous échouerez. Vous aurez besoin du pardon de Dieu. Mais à la fin, vous serez comme cet homme qui a creusé profondément et qui a eu sa récompense. Sa maison a tenu jusqu'au bout. Et c'est ce que Jésus souhaite pour ses auditeurs, qu'ils aient l'éternité pour profiter du royaume de Dieu. Jésus a donc été envoyé par Dieu pour apporter avec lui la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais c'est notre responsabilité de la saisir, d'obéir à ses paroles, de nous saisir de ce royaume qu'il nous offre. Alors j'aimerais conclure ce message en vous partageant cette petite histoire. C'est celle d'un homme qui cherchait un guide pour se rendre dans un village perché en haut des montagnes. Pour se rendre dans ce village, il fallait suivre une piste de montagne très rude. Et il lui fallait un guide de qualité pour éviter les dangers de cette piste et arriver à bon port. 3 guides lui proposèrent leur service. Il demanda au premier, « Êtes-vous déjà allé au bout de cette piste jusqu'au village ?» « Non, répondit le premier, mais j'ai déjà fait la moitié du chemin. Et pas mal de mes amis m'ont parlé du reste de la route. » L'homme lui répondit, « Vous ne ferez pas l'affaire. » Il posa la même question au second guide, et celui-ci lui répondit, « Non, mais je suis allé plus haut que le premier guide. Et j'ai même vu le village au loin, depuis le haut de la montagne. » « Vous ne ferez pas l'affaire non plus, dit l'homme. Enfin, il s'adressa au dernier et lui posa cette même question. « Et vous ? Vous vous êtes déjà rendu dans ce village ?»« Ce village, répondit le guide, c'est là où j'habite. » Alors l'homme comprit que c'était ce guide-là qu'il devait suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il est parti avec lui et il a suivi chacune de ses instructions à la lettre. Il a placé les pieds là où ce guide lui disait de les placer. Il aurait été bien fou, non, de prendre ce guide pour ensuite ne pas obéir à ses instructions. Jésus est le seul guide qui habite le royaume de Dieu et qui peut nous y conduire. Choisissons, mes frères et sœurs, de le suivre, d'obéir à chacune de ses instructions tout au long du chemin. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous voulons encore nous présenter devant toi ce matin et reconnaître ta grâce et ta fidélité, ta bonté dans nos vies, Seigneur. Merci. Merci de ce royaume de Dieu que tu nous offres, Seigneur. Si nous voulons le saisir, il est à notre disposition grâce à ce que ton Fils a fait sur la croix pour nous. Et nous voulons, Seigneur, en effet, nous en saisir, et pas que des lèvres, Seigneur, mais dans notre vie de chaque jour, Seigneur. Regarder nos circonstances avec la perspective du royaume de Dieu qui nous attend. Aimer notre prochain et même ceux qui sont difficiles à aimer, comme tu nous l'as demandé, Seigneur. Que tu puisses renouveler cela en nous et nous aider à le faire concrètement. Je te prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.